Aujourd'hui je vais travailler avec vous dans la classe de 6e séquence numéro 6. Donc on va continuer à travailler la division euclidienne ou bien la divisibilité, par exemple par 4, par 2, par 3, par 5, par 9, etc. D'abord je vais corriger l'exercice numéro 8. Ce sera sur une division normale ici des 4 chiffres en fait sur par exemple sur 9, sur 4 ou bien sur 12. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble pour l'instant, puis après je vais passer à d'autres exercices. Voilà, je commence alors. Donc ici j'ai 8, donc 8775 divisé par 9. Donc 8 divisé par 9, je ne peux pas, donc je vais prendre 80. Donc 80 divisé par 9, c'est le plus proche, c'est 60, donc c'est pas 63, c'est 72. Donc ce sera en fait ici 8 fois 9. 8 fois 9, ça fait ici 72. Puis après, j'enlève, il me reste ici 8. 8 80 moins 72 est égal à 8. Donc maintenant, je baisse le 7. Maintenant, 87 divisé par 9, c'est 9. 9 fois 9 est égal à 81. Et donc, il me reste ici 6. Et je baisse ici le 5. Donc 65 divisé par 9 est égal à 7. Et 7 fois 9 est égal à 63. Et donc ici, donc 65 moins 63, il me reste ici 2. Et là, c'est le reste. Je peux dire que 8075 égale à 897 fois 9 plus 2. Ça, c'est le quotient. J'appelle ça le quotient. Et puis, ça c'est le 2, c'est le reste. Le reste de la division euclidienne de 8075 par 9. Je continue maintenant à travailler sur l'autre opération qui est 3635 divisé par 4. Donc je prends ici 36. 36 divisé par 4, ça fait ici 9. 9 fois... donc 9 fois 4, c'est 36. Et donc ici 36 moins 36 est égal à 0. Je baisse le 3. 3 divisé par 4, c'est 0, je ne peux pas, donc 0 fois 4 c'est 0, il me reste ici moins 0, il me reste 3, puis je baisse le 5, donc 35 divisé par 4 est égal à 8, 8 fois 4 ça fait ici 32, et donc ici 35 moins 32 est égal à 3, et ça c'est le reste, hein. Donc ici j'ai le reste, et ça c'est le quotient. Donc ici c'est le quotient. Et donc je peux écrire que 3635 égale à 908 fois 4 plus 3. Donc c'est ça le résultat final. Donc je continue ici à travailler. Maintenant j'ai ici 5147 divisé par 12. Et donc je prends ici 51 divisé par 12, j'ai ici 4. 4 fois 2, ça fait 48. Et donc 51 moins 48 est égal à 3. Et donc je baisse le 4. Et là j'ai 2. 2 fois 12 est égal à 24. Et donc 34 moins 24 est égal à 10. Et 10, je baisse le 7. Et donc ici, j'ai ici 107. Donc ce sera 8. Donc 8 fois 12, donc c'est 8 fois 2, ça fait ici 16. Et 8 fois 1, 8 plus 1, 96. 107 moins 96, donc il me reste ici, le reste c'est 11. Donc je peux dire que, comme conclusion, ça c'est le reste. Et ça c'est le quotient. Donc je peux écrire que 5147 est égal à 428 fois 12 plus 11. Donc c'est ça le résultat final de cet exercice. Je continue avec l'exercice numéro 9. Donc ici, j'ai les divisions euclidiennes de 726 divisé par 31, puis les 4 opérations donc à effectuer maintenant. Donc je commence ici, donc j'ai ici 72, donc il y a 2. 2 fois 31 est égal à 62.
Et donc 72 moins 32 donc est égal à 10. Je baisse le 6. Si je vois bien qu'il y a 3 fois 31 donc est égal à 90, donc 93. Ça me donne ici 3, puis 1, ça fait ici 13. Donc je peux dire que 726 égale à 23 fois 31 plus 13. Donc c'est ça l'opération, c'est ça le quotient, et ça c'est le reste qui est 13. Ça, quotient et reste. Je passe maintenant à la deuxième opération, qui est ici 937 divisé par 45. J'ai ici 93, donc il y a 2 fois 45, donc il y a 90. Puis il me reste ici 3. Je baisse le 7. Maintenant, si je prends ici le 7, 7 divise, donc 37 divisé par 45, donc j'ai ici 0, 0 fois 45 est égal à 0, moins 0, donc est égal à 37. Et c'est ça le reste. Et donc, je peux dire que 937 égale à 20 fois 45 plus 37. Je passe à l'opération 4, troisième opération, qui est 4017 divisé par 13. Ici, je prends 40. 40 divisé par 13, donc il y a 3. 3 fois 13 est égal à 39. 40 moins 39 est égal à 1. Je baisse ici le 1. 11 divisé par 13, donc ça fait ici 0. 0 fois 13, ça fait 0. 11 moins 0, il me reste ici 11. Je baisse le 7. Maintenant, c'est 117. Dans 117, combien y a-t-il de 13? Donc 9 fois 3 est égal à 27. Et 9 fois 1 est égal à 9. Plus 2 est égal à 11. Et donc, j'ai ici 117 moins 117 est égal à 0. Je peux écrire maintenant que 4017 égale à 309 fois 13 plus 0. Donc ici, le reste est égal à 0. L'équation est égale à 309. Je passe à l'autre opération qui est 3095 divisé par 19. Donc je prends ici le 30. 30, donc il y a juste 19. 1 fois 19 est égal à 19. Et 30 moins 19 donc est égal à 11. Et maintenant je baisse le 9. Maintenant j'ai ici 119. Donc 119, combien y a-t-il de 19? À peu près, il y en a 5 plus 1, ça fait 6. Donc 6 fois 9 est égal à 54. Je mets ici 4, je retiens 5. Et 6 fois 6 fois 1, 6 plus 4, donc plus 5 est égal à 11. Donc j'ai ici 114, 119 moins 114 est égal à 5. Et là, voilà, c'est 5. Donc je baisse maintenant le 5, ça fait 55. 55, il y a 2. Donc si je prends ici 2 fois 19, ça fait 38. Et je vais voir est-ce que ça marche. 55 moins 38, j'ai ici 15 moins 8 est égal à 7. Et 5 moins 4 est égal à 1. Donc il me reste, ça c'est le reste, 17. Et puis le quotient est égal à 162. Donc je peux écrire en fait cette division comme 3095 égale à 162 fois 19 plus 17. Donc ici le reste de la division euclidienne de 3095 par 19 égale à 162 plus un reste 17. Ben voilà. Donc maintenant je vais faire en fait ici l'exercice numéro 10. Donc effectuer la division euclidienne de 1335 par 16. Donc ici j'ai 633. Donc je vais mettre ici 133. Combien j'ai de 16? Donc je vais faire 8. 8 fois 16 à quoi est égal? Donc 8 fois 6 est égal à 48. Je mets ici 8. 8 fois 1, 8 plus 4 est égal à 12.
Et donc j'ai ici 133 moins 128 égale à 5. Oui, je pense exactement c'est ça, 13 moins 8, donc c'est 5. Maintenant je baisse le 5. Et si je baisse le 5, je peux multiplier par 3. Donc j'ai ici 3. 3 fois 6, ça fait ici 18. Et 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Donc ça me fait 48. Donc je répète, 3 fois 6, 18. Et 3 fois, etc. Donc 3 fois 6, c'est 18. Puis 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 4. J'effectue la soustraction. Et je vais trouver en fait ici 2, ça fait ici 7. Hein. Donc ça c'est le reste. Donc de la division euclidienne de 1335 par 16. Donc je peux écrire ici que 1335 égale à 83 fois 16 plus 7. Donc c'est ça le résultat final de l'exercice numéro 10.